Bonjour à tous, c'est Pampan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de Rival Kingdoms, et cet épisode 6 va arriver avec Citadelle niveau 6. Alors nous allons voir à quoi nous avons droit avec cette nouvelle citadelle. Voilà, j'ai amélioré ma forge aussi. J'ai amélioré ma forge, donc voilà, on va tout d'abord améliorer les arbalétriers dans la forge. Voilà, ça nous fait une petite amélioration en cours. Et nous avons aussi un bâtiment qui est en cours de construction. Et donc voilà, en passant notre citadelle niveau 6, nous avons accès à un nouveau portail de troupes. Alors là, c'est plutôt énorme en termes d'attaque. C'est-à-dire que là, on va augmenter de 30% notre force d'attaque. Si on compte pas les renforts et le dragon. Donc on va tout de suite la faire. Parce que c'est vachement important. On va récupérer le... Voilà. On va récupérer la récompense de quête. Cette récompense de quête nous donne 7 diamants pour créer un nouveau bâtisseur. On va cacher... Voilà aussi. Voilà. Et... Tac. Donc nous allons créer un nouveau bâtiment. On va créer aussi une nouvelle tour de défense. On a aussi une catapulte. Et nous avons aussi des murs. Des nouveaux remparts. Voilà. Alors là, nous avons quasiment tout fini de construire. Apparemment, il me reste quelque chose, mais je ne pense pas. Non, je pense que c'est bon, nous avons tout construit. Alors, pour revenir un petit peu à la guerre de royaume, que nous avons commencé l'épisode d'avant, et que j'ai terminé, moi, en tout cas ma partie de l'épisode d'avant, on va faire une petite récap. Si ça veut bien se lancer. Voilà, très bien. Ah voilà, là on arrive à un moment où 5 personnes ont réussi à vaincre le roi adverse dans notre équipe. Et donc voilà, on a une personne qui n'a pas réussi à arriver, enfin qui est arrivée jusqu'au roi et qui n'a pas réussi à le battre. C'est parce que bon, il avait un niveau un peu plus faible. Je pense que la guerre plus tard, il va s'améliorer. Et en fait, on peut s'apercevoir sur la carte qu'il y a des chiffres rouges et gris. Donc en fait, les chiffres rouges, c'est pour dire qu'il y a encore 7 personnes. Enfin, la personne ici, là, Sabrimodu, un 7 à côté, ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui peuvent encore attaquer, donc qui sont encore actives, on pourrait dire, qui sont encore actives et qui pourraient attaquer. Donc si on zoome un peu, voilà, on voit ces 7 personnes. Là, apparemment, on voit que 6 pour l'instant. Peut-être qu'on peut pas en afficher plus. Voilà. Et quand on a aussi le petit icône gris, ça veut dire que il y a une personne qui est arrivée à cette citadelle, mais cette personne a utilisé ses 5 morales. Donc en fait, une fois quand vous attaquez à votre guerre de royaume, vous avez droit à 5 chances. Et donc ces 5 chances sont sous forme de morale. Si vous perdez 5 fois, le moral des troupes est à 0 et du coup vous ne pouvez plus attaquer. Donc là ça veut dire qu'il y a une personne qui n'a plus de force morale et qui ne peut plus attaquer. Et il y a 2 personnes à côté qui elles peuvent encore attaquer et vont attaquer que le premier. Voilà, c'était une petite chose que j'ai remarqué. Et de leur côté, c'est sensiblement la même chose. Là, on peut voir il y a 2 personnes qui ont réussi à passer notre roi. Une personne qui ne reste plus beaucoup de morale. Là, on peut voir une petite barre de progression rouge sur son portrait. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'un moral, je pense.
Alors on peut voir que cette personne-là n'a utilisé aucun moral, c'est-à-dire qu'elle a réussi tout du premier coup. Aramis, donc le roi adverse, a réussi en perdant un seul moral. Voilà, et donc là il nous reste 11h20 avant la fin de cette guerre entre royaumes. Voilà, c'était la petite récap pour vous expliquer comment cela marchait. Bon, du coup on va faire quelques petites attaques pour terminer cet épisode. On va récupérer un peu d'or parce que là on a amélioré nos arbalétriers, mais on n'a pas gagné beaucoup d'or en plus. Hein. On a beaucoup perdu plutôt. On a beaucoup perdu. Donc on va faire quelques petites attaques pour se remettre à niveau. Alors bon, on tombe maintenant sur des bases un petit peu plus développées. Donc bon, celle-là va être peut-être assez facile, puisque sur le haut là, nous avons 3 portails. Ça va nous faire directement 12 mana, plus les 4 que nous avons déjà. On va pouvoir directement détruire une tour ou invoquer 3 ribambelles de morts vivants. Alors bon, on va commencer, on va invoquer notre dragon assez loin. Comme ça il va recharger son temps de souffle et en même temps il va détruire les portails sans se faire attaquer. Et une fois qu'il veut commencer à se faire attaquer, on va balancer la sauce. On va balancer de la sauce. Voilà, est-ce qu'il se fait attaquer? Non, il se fait pas attaquer. Bon, c'est parfait. Là, il peut déjà recharger son deuxième souffle. On va pouvoir en faire 2 de la suite. Donc voilà, si je vous donne un conseil, essayez de mettre tous vos bâtiments, en tout cas, à portée de vos tours défensives. Parce que sinon, c'est un peu la galère. Ah, je peux aussi faire mon deuxième souffle. J'ai trop attendu. Hop, soigner ça pas. Bon, voilà. Le quatrième portail, ça dépote. Le quatrième portail, c'est. Ça devient limite trop facile. Ouais, il nous reste les arbalétriers foison partout. On va prendre ça. Je pensais que ça allait peut-être être juste avec le catapulte, mais. Hop, première attaque. Bon, on va terminer faire une deuxième petite attaque. Peut-être même terminer toutes nos pierres uniques ensemble. Voilà, on a des bonus d'or qui sont assez conséquents à 5000 quasiment à chaque fois. Avec 5 attaques, on a 25 000, ça fait assez d'or pour construire un bâtiment. Bon ben là, même erreur pour cette personne, il a mis tous ses portails, même le portail pour les troupes de son royaume, au même endroit. Donc bon ben on va se faire plaisir, hein. On va balancer le dragon, on va avancer un peu, et on va attendre qu'il ait détruit quelques portails sans se faire attaquer. Une fois qu'il commence à se faire attaquer, on envoie. D'ailleurs je pense qu'il va commencer à se faire attaquer. Voilà, c'est parti. On va garder. Tac. On va enlever tout. On va mettre voilà. Et on va soigner le truc. On va pouvoir même faire un dernier souffle. Bon là par contre le dragon va mourir par la tête pour un tir de franchiciel. Pas mal de dégâts là. Hop, j'arrive pas à cliquer sur un sort. On va détruire cette tour de lait. Voilà, c'est parfait, on a la tour de titan qui nous a attaqué un franc assez seulement. Donc si les dégâts de sont sur une unité, c'est tout bénéfique pour nous. C'est le meilleur parti qu'on puisse en faire. Voilà. On a fini. Victoire. Bon, mais depuis un bon moment, je n'ai pas gagné de nouveau titan. J'ai pas gagné de nouveau titan, j'attends de voir lesquels sont possibles de gagner. Le seul, enfin par les coffres en tout cas j'entends,
Le seul titan que j'ai gagné, c'est le titan que tout le monde peut gagner au bout du 7e jour, qui est donc dans les quêtes. C'est dans quoi? C'est. Je pense que c'est là. Non, ce n'est pas là. Ça devait être ici. Voilà, récompense quotidienne. Et donc en fait, vous avez au bout du jour 7 une récompense quotidienne, donc un titan. Un nouveau titan qui est un titan de foudre. Et donc ce titan de foudre, je vais vous le présenter ici. Nouveau titan de foudre, qui fera l'objet sûrement d'un épisode de stratégie. Je pense que je ferai un épisode pour chaque titan, pour voir comment le jouer, sur quel forgeur de base l'utiliser. Donc voilà, nous avons un nouveau titan qui en fait fait des dégâts, fait de gros et de lourds dégâts à proximité, donc je pense à une zone plus courte, et c'est ce qu'on a vu dans la guerre de royaume. Il me semble que les 3 dernières bases avaient cette tour de titan en défense, et une troupe prenait de lourds dégâts une fois qu'ils s'en approchaient trop. Mais voilà, sa portée est limitée. Les arbalétriers sont un petit peu trop loin, il me semble. Donc là, un éclair, c'est son premier pouvoir qui fait aussi de très gros dégâts, en tout cas sur la première cible. Nous avons un buff de 40% de vitesse et de vitesse d'attaque pour les troupes pendant 5 secondes. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça dépend de la zone sur laquelle ce sera concentré. Et enfin on a un fiche de 130 dégâts, ok, aux structures à proximité aussi un peu, de 37-39. Et si nous arrivons à détruire le bâtiment qui est en train de se prendre la foudre, cet effet est transmis à côté. Ça c'est plutôt bien ça, quand on a beaucoup de troupes à un seul endroit, et ça permet d'ajouter des dégâts considérables. Bon, c'est plutôt à tester, ça va être un titan à tester. Bon, on va faire une dernière attaque. Pour récupérer un peu d'or. 3000. Tant pis. Là, pareil, encore la même erreur, sauf que là, bon, les remparts sont très concentrés au sud. Il y a deux voire trois couches de remparts, mais bon, nous on s'en fiche un peu, on va passer par le nord, on a 4 portails qui nous attendent. Il y a une tour de titan là ici qui ne sert strictement à rien, peut-être à protéger, il veut peut-être protéger son nord avec. Et une fois qu'on aura détruit sa citadelle, cette tour de titan elle fera plus rien. Donc bon, on va commencer, on va mettre notre dragon légèrement sur la droite pour qu'il attaque le portail de droite par la suite. Hop, on va avancer un peu. Bon voilà, je pense que les gars commencent à prendre des dégâts. On va mettre les morts vivants pour qu'ils se prennent les attaques. On va mettre 2 trucs d'arbalète. Voilà. On va geler. On va soigner. Et on va rejoindre. Hop, on envoie quelques montants. On ne se prenne pas les dégâts, avec le dragon est déjà sur place, c'est lui qui va prendre le focus des tours. Bon, le dragon n'est pas mort. On va mettre bien mort vivant sur la tour de titan à gauche. On va mettre d'autres morts vivants, il va faire tout seul. On va faire ça. Il n'y a plus qu'à son niveau trop pour le fun. Et on va mettre un petit coup de glace jusqu'ici. Je vais accélérer. Ils sont partis. Voilà. Et bien, ça sera tout pour cet épisode. On se rejoint pour l'épisode 7. Qui va te parler, je ne sais pas encore de quoi, peut-être un peu comment faire sa base, et puis peut-être on fera quelques parties avec le nouveau titan. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.